Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par nous rappeler la différence entre une néobanque classique, terme qu'on entend assez souvent ces dernières années, et une néobanque privée? Alors du coup, la différence est simple, c'est que la néobanque, c'est un établissement financier qui va proposer des services bancaires en ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agence physique et on peut réaliser l'intégralité des opérations bancaires à travers une application. Alors que la néobanque privée, elle va proposer en fait ces services, mais elle va aller un peu plus loin dans l'expérience de conseil, parce qu'elle va proposer du service de conseil en gestion de patrimoine, donc du conseil financier, fiscal et patrimonial de manière globale. Donc on a du service en plus. Votre ambition, c'est clairement de démocratiser justement ces services de la banque privée et de les rendre accessibles au plus grand nombre. À qui s'adresse Clovis et est-ce que c'est vraiment tout le monde? Bah aujourd'hui, en fait, il y a moins d'1% de la population qui a accès à du conseil en banque privée. Et chez Clovis, on n'a pas besoin d'avoir le salaire d'un footballeur ou d'un patron du CAC 40 pour être en banque privée. Donc Clovis, c'est la première néobanque privée qui rend accessible, en fait, ce service auprès des classes moyennes. Donc voilà, la cible, entre guillemets, c'est des personnes qui en ont marre de payer les impôts et qui ne savent pas comment optimiser la finance personnelle et leur patrimoine parce qu'ils n'ont pas le temps ni l'expertise pour le faire.